Y a-t-il une issue à nos problèmes? Y a-t-il une solution à cette difficulté que je traverse? Y a-t-il un Dieu au-dessus de moi? Quelqu'un a-t-il créé l'univers? Ou suis-je seul dans l'univers? Tant de questions que se posent certaines personnes. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et au fil du temps, au fur et à mesure que l'homme grandit, certains font taire cette voix intérieure qui leur dit qu'ils ne sont pas seuls. Qu'il n'est pas possible que le monde soit venu tout seul, par hasard, à partir de rien, que quelque chose apparaisse comme ça, subitement, sans la main de personne. Que le monde soit aussi bien fait, aussi bien organisé, aussi bien structuré. Le soleil qui est à la bonne distance, la lune à la bonne distance, la terre qui tourne à la bonne vitesse. Et puis, la nature humaine, l'homme, nos yeux, notre nez, notre bouche, notre cerveau, tout cela fonctionne d'une manière parfaite. Les animaux, avec des couleurs et des variétés multiples, la beauté de la nature, tout ça, est-ce que tout ça est venu par hasard? Tout seul, sans que personne n'ait rien fait? Le hasard peut-il faire des choses aussi belles, aussi merveilleuses? Certains le pensent, sans se poser plus loin la question. Quelque part, pour certains, c'est dérangeant d'accepter l'existence de Dieu. Parce que si on dit que Dieu existe, évidemment, on peut aussi se demander, mais qu'est-ce qu'il pense de moi? Puis qu'y a-t-il après la mort? Y a-t-il une vie après la mort? Lorsque Jésus-Christ était sur terre, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » La Bible nous montre que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous dit que Dieu était, ou plutôt que Christ, était Dieu manifesté en chair. Dieu s'est fait homme et il est venu visiter les hommes pour leur parler. Pour leur dire, oui, j'existe, je suis là, je vous aime, je ne vous abandonne pas. Mais il a permis aussi qu'un livre soit écrit, qui s'appelle la Bible, pour raconter aux hommes ce qui s'est passé vraiment. Pour expliquer que Dieu n'a pas voulu que l'homme soit une créature semblable à une machine, sur laquelle il y aurait des boutons, et puis on appuie sur un bouton et la machine fait ce qu'on veut. Non, Dieu a fait l'homme libre de choisir entre le bien et le mal, de choisir entre servir Dieu ou ne pas le servir. Dieu a donné la possibilité de choisir. Et Jésus-Christ est venu pour expliquer ces choses. Les prophètes avant lui sont venus pour expliquer ces choses. La Bible a été écrite pour expliquer ces choses. Et nous voyons, quand nous lisons ce livre, que ce livre n'est pas comme les autres. Oh, bien sûr, il y a eu des traductions, de multiples traductions. Mais pour l'essentiel, le message reste le même dans toutes ces traductions. C'est que le salut est en Jésus-Christ, en Yeshua, Mashiach, qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, pour prendre nos péchés sur la croix et pour nous délivrer du mal qui est dans notre cœur, afin de nous rendre capables de vivre pour Dieu et d'observer ses commandements.